Voilà. Bien. T'en fais pas, la prochaine fois ça ira mieux, j'en suis sûre. Oui, ça arrive parfois. Tu aurais peut-être besoin d'un stimulant. Pourquoi pas si ça marche? C'est magnifique. Oui. Salut ta femme de ma part. Si elle la prenait, elle me ferait la peau. Avec moi, tu ne cours aucun risque. J'ai encore droit à une petite bise. Ah non, ça c'est pas prévu au programme. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Les affaires ont l'air de bien marcher, dis-moi. Je peux savoir d'où tu viens? Tu as oublié mon adresse? C'était une question comme ça? J'ai pris de longues vacances. Et pour tout arranger, j'y ai laissé la moitié de mon estomac. Il est resté à l'hôpital de la prison. Tu veux rentrer? J'ai quelques affaires à récupérer. Je sais. Je me le suis payée toute seule. Oui, une fille travailleuse comme toi. La clé. Quelle clé? La clé du coffre. Mais je n'ai jamais eu de coffre à la banque. Tu oublies que lors de ta dernière visite, tu m'as donné le numéro et la date que j'ai gardé en mémoire. Alors? Ah, ça va te paraître bizarre, mais Quoi? je me suis fait agresser. Ça, c'est pas de chance. Lorsque j'ai voulu mettre l'argent en sécurité, j'ai été bousculée par une voiture. Vas-y, raconte. C'est intéressant. Et à ce moment-là, quelqu'un a ouvert la portière violemment et a piqué la valise. Sans blague. Oui, et il a disparu. Et tu ignores qui c'est, bien sûr. Comment je le saurais? Quelle belle histoire. Et captivante avec ça. Mais je n'y crois pas. Et pourtant, c'est la vérité. Ça n'est pas faute de t'avoir prévenu. Si l'argent n'était pas là à ma sortie, tu savais ce qui t'attendait. Où est la clé? Je viens de te dire qu'il n'y a jamais eu de clé. File-moi cette clé, espèce de... Bonsoir, permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Où est le conducteur? Il a disparu. Ouvre le coffre. Mais vas-y doucement.
Vous connaissez ce monsieur? Non, pas que je le sache. Il s'agit d'un gros calibre. Aucune trace de poudre. Un expert de la gâchette? Y a-t-il un trou de sortie? Eh oui, grosseur d'1 pouce. Dégâts très importants. Cicatrice d'opération à l'estomac très récente. Il a été retrouvé dans un coffre de voiture. Évidemment, il n'avait pas de papier sur lui. Bien sûr que non. Il s'agit d'un véhicule volé. Le chauffeur a profité d'un contrôle de la circulation pour disparaître. On l'a retrouvé? Non, en volé, bien sûr. Mais peut-être que ce coffre de voiture était sur la tombe qu'on lui avait préparée. Merci, Toubé. Au revoir. Vous avez pris le rapport? Mais... Tenez, voici l'original et la simulation informatique. Un moyen comme un autre de ressusciter les morts. Au revoir. Au revoir. Intéressant cet article. 47% de la population sous-estime le travail des fonctionnaires de police en règle générale, qu'ils qualifient de médiocre et d'enfantin. Et pourtant, 72% des délits et des enquêtes sont élucidés par le travail de nos gras de papier. C'est une vérité de la palisse? Je parie que c'est encore une trouvaille de ces ronds de cuir minables. Rien ne vous empêche de jeter un coup d'œil sur cet appareil. Mais je ne demande qu'à apprendre. Tant mieux. L'individu qu'on a retrouvé mort dans le coffre du véhicule s'appelle Andreas Bilke, surnommé le Bel Andy. 38 ans, profession directeur commercial. Je dirais plutôt proxénète. 2 condamnations à son actif, dont la dernière pour assassinat. Il a été libéré pour bonne conduite il y a 1 semaine. En fait, ce monsieur fait partie du milieu. Jeux illégaux. Et je vais vous imprimer tout ça. À l'époque, c'est le commissaire principal Dobler qui a été chargé de l'enquête. Ce nom vous dit quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il a été dessaisi de l'affaire avant d'avoir pu mener son enquête jusqu'à son terme. Tenez, voici son adresse. Merci. Vous voulez un café? Volontiers. Ce qui signifie qu'il y était allé un peu fort avec le Bel Andy, coups et blessures. Mais il y a d'autres rumeurs comme quoi certaines personnes haut placées n'avaient pas apprécié la direction prise par son enquête. J'aimerais en savoir plus là-dessus. Je n'ai pas d'informations. Si ce n'est que le commissaire principal Dobler prit sa retraite quelque temps avant le verdict du tribunal. Mais l'homme sur lequel il enquêtait vient d'être assassiné, c'est bien cela? Eh oui, le Bel Andy. Ne serait-ce trop vous demander que de vous informer sur les contacts qu'Andy Wilke a eus durant sa détention? Ben, qui sait, il a peut-être fait des confidences sur son passé ou ses projets futurs à l'un de ses compagnons d'infortune. Message reçu. J'ai du pas sur la planche. Oui, bien sûr, mais comme vous savez, 72% de tous les délits sont élucidés par des bureaucrates. À plus. Chut, il apprend vite le commissaire. Qui est Mona? Ma femme. Siska, nous nous sommes parlé au téléphone. Je m'étais pourtant juré de ne plus fréquenter aucun fonctionnaire de ma vie. Comme quoi, il faut jurer de rien. Je vous en prie, asseyez-vous. Je préfère rester debout. Merci. C'est beau chez vous. C'est pour essayer de m'amadouer que vous dites ça? Non, c'est vraiment beau. Le paradis. Le terrain et la maison appartiennent à ma femme. Héritage de ses parents. C'est grâce à ça que vous avez pu vous permettre de quitter la police? Je serais parti de toute façon. Même si j'avais dû passer le reste de mes jours à dormir sur des bancs publics. Vous étiez allergique à ce point-là, à la société? Allergique, c'est peut-être un bien grand mot. Non, c'était du mépris. La société transforme les êtres humains en lâches et en dégénérés. Mais vous étiez bon. Vous réussissiez dans la vie. Vous savez la mort des frères Stranek à votre actif, ainsi que l'arrestation d'Hansi Kallmann, le meurtrier des 2 jeunes filles. Bravo. Vous voulez savoir ce que je sais sur Andy Wilke? Exact. Mais je m'assois un instant. Tout ce que je sais se trouve consigné dans le dossier de l'enquête. Certaines choses ne doivent pas y figurer.
Oui, comme par exemple l'identité de l'assassin de Wilke. Oui, par exemple. À qui pensez-vous? À quelqu'un qui n'appréciait pas qu'il sorte de prison. Autant que je sache, Wilke était malade. Ses jours étaient comptés. Mais il avait encore assez de temps pour divulguer certaines choses gênantes sur certaines personnes. Ces mêmes personnes qui ont fait le nécessaire pour vous dessaisir de l'affaire. Comme son avocat, parce que j'étais un peu brutal avec le bel Andy à qui j'ai déboîté le bras pendant son interrogatoire. Je vous en prie, arrêtez-moi si je me trompe, mais le 4 décembre, il y a 4 ans de cela, le propriétaire d'un petit club de jeu a été abattu à côté de sa table à roulettes. Ma femme a passé la veille du Nouvel An seule à cause de ça. Et la veille du Nouvel An, le 30 décembre, vous avez procédé à l'arrestation de Wilke pour ce meurtre. Pour être sûr de passer le réveillon de Nouvel An tranquille. 8 jours plus tard, Wilke est passé aux aveux. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Malgré l'aveu de Wilke et la colère de votre épouse, vous avez décidé d'arrêter l'enquête. J'ai fait ça. Vous avez bien une explication à ça? Ce que je sais, c'est que ma femme m'a dit que ça ne pouvait plus durer. Et elle avait raison. Depuis ce moment-là, notre vie de couple est parfaite. Vous avez d'autres questions? Toujours les mêmes. Ah, au fait, après les aveux de Wilke, dans quelle direction avez-vous orienté votre enquête? Andy Wilke savait quelque chose et il l'a payé de sa vie. C'est bien cela? Écoutez, cette histoire ne me concerne plus. À part ça, vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Oui. Au revoir. Alors? Sa femme assure les besoins du ménage grâce à ses 2 salons d'esthétique. Il mène une existence bourgeoise, dit que c'est ta voisine, qui trouve ça très bien d'ailleurs. Je comprends. Et à part ça? Avion de chasse avec étang, c'est tout ce que j'en ai tiré. C'est toujours mieux que moi. Allô? Est-ce que vous avez lu le journal d'aujourd'hui? Y a-t-il un journal dans la voiture? Dans la boîte à gants. Et qu'y a-t-il de si intéressant? Page 13. Une petite minute. Massage thaïlandais personnalisé? Vous brûlez un peu plus haut à droite. Avec la photo, Gentil Souzy fait presque tout. Pouvez-vous me recommander cette dame? Comment le pourrais-je? Je n'ai qu'une soirée libre par semaine. Enfin, en réalité, notre charmante Suzy s'appelle Suzanne Schulke à la ville. Et ce nom revient très souvent dans le livre des visites de la prison de Straubing. Straubing? L'adresse de feu le bel Andy? Qui sait, elle a peut-être fait le trottoir pour lui autrefois. Vous connaissant, je sais déjà que vous avez trouvé l'adresse de la gentille Suzy, si je ne m'abuse. Vous me connaissez comme votre poche. La voici, 12 place Rockel, 3e étage. Police, ouvrez! Oh, vite, rhabille-toi. Et mon argent? Tire-toi. J'ai eu droit à rien, je paye rien. Je veux récupérer mon argent parce qu'il s'est rien passé. Rendez-lui son argent. Oh, c'est une atteinte au commerce. Ce sont les risques du métier quand on exerce une activité libérale. Oh. Tiens, tire-toi. Si c'est vraiment urgent, il y a toute une liste de bonnes adresses dans ce journal. Encore désolé. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Mon collègue aimerait vous poser quelques questions. C'est à propos d'Andreas Wilke, plus connu pour vous sous le nom du bel Andy. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je ne sais pas, je ne tiens pas de journal intime. J'imagine que vous êtes au courant de ce qui lui est arrivé. Je lis les journaux. Et il y a 4 ans après son arrestation, vous avez été assigné et interrogé par le commissaire principal Dobler. Je n'ai pas la mémoire des noms. Avec un si grand nombre de messieurs, ça ne doit pas être très facile. À défaut de nom, il y a peut-être un détail dont vous vous souvenez. Réfléchissez. Comment voulez-vous que je me souvienne de tout ça? Tout est très en ordre et s'il n'y a pas un seul cheveu qui dépasse. Ne touchez pas à ça, s'il vous plaît.
Serait-il possible que dans ce trou se trouve un projectile? Et que sur ce projectile, on retrouve un morceau de la cervelle de Wilke? Il était ici? Et par qui a-t-il été tué? Je n'ai rien vu. Ah, vous aviez les yeux fermés. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est Wilke qui me l'a fait. Cette ordure. Pourquoi a-t-il essayé de vous étrangler? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'il veut que je retravaille pour lui. Il m'a frappé, il m'a jeté sur le lit, il m'a étranglé. Et puis, un homme est arrivé. Il s'est posté là et il a tiré. Pourriez-vous décrire cette personne? Il avait un foulard sur le visage, comme les brettards. Et comment est-il entré? J'en sais rien, moi. À part moi, personne n'a la clé. Allô, Siska, passez-moi le service des empreintes. Oui, Siska, au 12 Rockelplatz. Schulke. Et ramenez-nous un médecin. Et une fois le bel Andy mort, que s'est-il passé? Le type au foulard l'a emballé dans le tapis et il l'a embarqué. D'où l'absence de sang. Et bien sûr, il ne vous est pas venu à l'idée d'avertir la police. J'avais la trouille. Et puis il avait arraché les fils du téléphone. Bon. La prochaine fois, vous nous direz peut-être ce qu'il voulait vraiment. L'homme avec le foulard de motard. Vous pensez qu'il existe? S'il existe, alors ce type doit connaître la gentille Suzy ainsi que son appartement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il savait très bien que c'était l'endroit idéal pour abattre Wilke. Un peu moins idéal pour abandonner le cadavre. 3 étages et une rue très fréquentée. Eh bien, Vigand, tâchez donc de découvrir ce qu'avait donné l'examen balistique effectué il y a 4 ans sur le frère aîné de Stranek. D'accord? Je crois qu'il vous appelle. Non, il ne m'appelle pas. Il nous appelle. Si vous avez besoin de renfort, n'hésitez pas à appeler. Je ne l'oublierai pas. Merci 1000 fois. Et voici M. Lansfeld qui a partagé pendant 1 an et demi la même cellule que le bel Andy. Bonjour, commissaire Siska. Eh bien, je dois dire que ça a été la période la plus noire de ma vie, un véritable chemin de croix. Monsieur Wilke n'y est pour rien. C'était un ami plein de compassion envers moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je n'étais pas fait pour une cellule de 2 mètres sur 2 mètres, je vous assure. Je suis professeur de musique. Un professeur de musique un peu trop porté sur ses jeunes élèves? Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Oui, je comprends ça. Monsieur Lansfeld, vous avez dit que vous et Monsieur Wilke aviez beaucoup parlé pendant votre captivité. Oh oui, une véritable lueur dans l'obscurité. J'imagine que Monsieur Wilke vous a raconté son histoire? Oui, il se confiait à moi généralement. Il me disait toujours que nous avions mérité notre châtiment parce que d'une certaine façon, nous l'avions bien cherché. Il disait toujours nous, vous en êtes sûr? Maintenant que vous me le demandez, oui. Oui, il disait toujours nous. À qui pensait-il, d'après vous? Je n'en sais rien. À un de ses complices, un de ses proches, ou peut-être un ami. Il n'a pas évoqué le nom de cet ami? Je suis désolé, je ne me souviens pas de ce nom. Je ne pourrai plus jamais revivre en ville. Alors que moi, je suis un citoyen inconvaincu. C'est ce qui différencie les êtres. Bien. À l'époque, Andy Wilke n'a pas pu commettre ce crime tout seul. Il avait un complice. Vous avez décidé de gâcher ma bonne humeur? Non. Lansfeld n'a pas dit non. Mais vous, je pense que vous avez une idée sur la question. Mon Dieu, quelle belle journée. Peut-être la dernière où on peut rester assis dehors. Ma femme a dû terminer les préparatifs du repas. Mais ce n'était pas prévu. Pourquoi faut-il que tout soit toujours programmé chez vous? C'est parce que vous vouliez arrêter le complice que vous avez été dessaisi de l'enquête. Vous abusez de mon hospitalité, mon cher. Certaines personnes influentes avaient des raisons. Et vous n'avez pas eu votre mot à dire, je suppose. Puisque vous savez tout, pourquoi êtes-vous ici? J'ignore jusqu'où en était exactement votre enquête. Peut-être que vous connaissiez le complice et que vous manquiez de preuves pour pouvoir agir. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il pourrait vous arriver la même mésaventure si vous persistez à mettre les pieds dans le plat? J'y ai pensé, en effet.
Vous risquez de gros problèmes. Jusqu'à la retraite anticipée. J'aurais besoin de quelqu'un pour le jardin. Je suis incapable de faire la différence entre un œil et une rose. Je pourrais vous l'apprendre en cas de besoin. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, excusez-moi. Vous mangerez bien un petit quelque chose? Avec plaisir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Monsieur Siska est un ardent défenseur du droit et de l'ordre public, ce qui est rare de nos jours. Oui. Votre femme ne vous a jamais appris qu'il y avait plus important que traquer des malfaiteurs? Elle n'a pas pu me le dire, malheureusement. Elle est morte avant. Excusez-moi. Non. Je suis désolée. Nous n'étions pas au courant. Mais comment auriez-vous pu le savoir? En revanche, vous savez distinguer une rose d'un œillet. Bon appétit. Merci. Je te remercie. Vous êtes bien ici. J'avoue que je vous envie. Oui, je sais. Mais vous n'avez pas encore terminé votre interrogatoire. Vous voulez en savoir plus. Un de mes collaborateurs a trouvé dans les dossiers du ministère public une feuille qui, d'après moi, a été laissée par hasard. Il s'agit d'une note manuscrite de notre directeur de la criminelle qui était adressée au procureur général Gerber. Dans cette note explicative au procureur général Gerber, notre directeur confirmait qu'il avait fait le nécessaire et que vous aviez été dessaisi de l'affaire Wilke. Merci. Il est plutôt inhabituel qu'un procureur général demande à être informé de ce genre de décision. Et tout laisse à penser que ce monsieur était peut-être intéressé personnellement. Oui, le mieux c'est d'aller la lui demander. Oui, pourquoi pas. Santé. Je vous prie de ne pas m'en vouloir si je m'assois. Mais mes genoux me font des misères. Monsieur Gerber, nous nous sommes parlé au téléphone tout à l'heure. Et je vous ai dit que je n'étais concerné en rien, ni par cette histoire de meurtre, ni par cette affaire... Wilke. Dont je ne me suis jamais occupé. J'ai en ma possession cette note manuscrite de notre directeur de la criminelle. Mais cette note n'a aucun rapport avec l'affaire Wilke, simple question de bon sens. Comment vous ne l'avez pas remarqué? Vous auriez dû lire plus attentivement le dossier, monsieur... Siska. Monsieur Siska. Cette note concerne le départ du commissaire principal Dobler. Celui-là même qui s'est occupé de l'affaire Wilke. Celui-là même qui n'a pas hésité à utiliser des méthodes musclées pour que Wilke passe aux aveux. Je me suis personnellement occupé de l'affaire Dobler. Et j'ai fait le nécessaire pour éviter que les agissements de cet homme ne nuisent à la réputation de la police. Le commissaire Dobler était sur le point d'élucider cette affaire lorsque vous l'avez suspendu. Écoutez-moi, jeune homme. Ce personnage que vous continuez à appeler commissaire principal, il n'a pas fait honneur à la police durant sa carrière, et principalement dans le cadre de l'affaire Wilke. Inutile de vous dire que les défenseurs de Wilke n'auraient pas manqué de sauter sur l'occasion pour pouvoir contester les résultats de l'enquête. Et aussi pour faire le procès de la police et l'éclabousser avec tout le tapage médiatique nécessaire. Je n'y agis que par devoir. Je n'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais je l'ai fait dans l'intérêt de la police. Tenez, je vous rends cette note. Il n'empêche que le commissaire principal Dobler était un des meilleurs enquêteurs de l'époque. Ce n'est pas le propos du débat. Ni l'objet de votre visite, je crois. Vous êtes là pour l'affaire Wilke. Alors, messieurs, évitez de trop vous disperser. Oui, je vous en prie, restez assis. Où en êtes-vous exactement de l'enquête? Avec un peu de chance, et si d'autres difficultés imprévues ne se présentent pas, je devrais la résoudre. Mes bons voeux vous accompagnent. Merci. Au revoir.
Alors, la photo sur le mur, là, c'est bien la route du mont Kessel avec tous ses tournants. Ça, c'est la Alphornstrasse au Tyrol. Le chemin de la Passion. Tous les 500 mètres, il y a une croix. Quelle hécatombe. Les morts ne se comptent plus. En voiture ou à moto. Mon fils en fait partie. Ma femme n'a jamais pu s'en remettre, elle est dans une maison de repos. Pour nous, la terre est devenue l'antichambre de l'enfer. Je vous remercie de votre visite. Vous qui entrez ici, laissez tous vos espoirs. Oh grand Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ainsi que Dante a décrit l'enfer. Et nous étions à l'instant chez quelqu'un qui a fait de sa vie un enfer. Il faut que j'aille à la cantine, j'ai faim. Tenez, savez-vous qui c'est? Aucune idée. C'est Marcus Gerber. Ou plutôt c'était. Le fils du procureur général? Oui, nous avons fait quelques recherches sur lui. Quel est le programme? La cantine ou l'ordinateur? Non, je vais m'occuper de l'ordinateur pendant que vous irez à la cantine me chercher à manger. C'est du travail d'équipe. Ah oui, ça me plaît, ça. Le reste, tu pourrais... C'est toujours la même histoire avec les enfants. Ils ne savent absolument jamais où il faut s'arrêter. Et le fils du procureur ne s'est pas arrêté devant la paroi rocheuse. Vous n'êtes pas obligé de le dire aussi brutalement. Mourir écrasé contre une paroi rocheuse, c'est une mort brutale. Eh ben, notre jeune homme s'est fait remarquer très tôt. Vol de voiture, braquage de magasin, première condamnation à 20 ans. 1 an et demi ferme pour coups et blessures, libéré sous conditionnel. 2 ans plus tard, braquage d'un supermarché. Il a écopé de 3 ans dans 2 passés derrière les barreaux. Après, notre jeune homme s'est un peu calmé, jusqu'à l'accident qui lui a coûté la vie 6 ans plus tard. Il n'a plus fait parler de lui. Et pour toi? Dis-moi, ça t'a fait le même effet? Ça t'a plu? C'est une extase totale, tu n'as pas remarqué? Ah, parce que tu sais, avec ma femme à la maison, bah, c'est pas... Oui, c'est comme ça chez beaucoup de femmes, c'est aussi pour ça que vous venez nous voir. Hey, Allô, ici la gentille Suzy. Le redoutable Siska à l'appareil. Je suis devant chez vous, est-ce que vous pouvez descendre? Pourquoi? Pas pourquoi, quand? Dans 10 minutes. J'attends. Je peux savoir où vous m'emmenez? Vous connaissez le restaurant? Les restaurants, j'en connais à la pelle. Celui-ci, c'est spécial. Je me suis trop avancé? Bonjour, monsieur Siska. Nous nous connaissons? Pour mon malheur, oui. Oui, exact, oui. Voilà. C'est toujours à cette place que vous attendiez les messieurs? Oui, alors quel mal y a-t-il à cela? Mais aucun. Asseyez-vous. Vous buvez quelque chose? Ici, j'ai une boîte du champagne, je vous signale. Mais ça, j'en suis sûr. Malheureusement, mes moyens ne me le permettent pas. 2 cafés? Pour moi, un cappuccino. Récapitulons. Le bar était souvent déserté parce que certains de ces messieurs préféraient descendre directement au sous-sol, jouer à la roulette. Jusqu'à ce que le patron de la boîte soit abattu parce qu'il refusait de payer le droit de protection au bel Andy. Mais je ne vous apprends rien. Non, et je commence à en avoir plein le dos. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Oublions ça. Amusez-vous bien. Merci, compris. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors? Personne ne se souvient de lui. Le personnel a changé depuis. Posez la question à Suzy. Vous le connaissez? Marcus Gerber. Vous ne risquez pas de lui faire du tort. Je sais. Il est mort. Il faisait équipe avec Wilke? Que voulez-vous dire?
Il était sur tous les coups, avec les clubs, bars, combats de chiens et j'en passe. Ils étaient toujours assis ensemble en train de préparer des coups. Je crois que leur spécialité, c'était le racket sous toutes ses formes. Et Gerber était présent lorsque le patron du club a été abattu? Merci. Merci. Était-il présent, oui ou non? J'en sais rien, et pour tout vous dire, je m'en contrefous. Buvez votre cappuccino. Après l'arrestation de Wilke, vous aussi, vous avez été interrogé par le commissaire principal Dobler. Il a dû vous poser des questions sur Gerber. Il a posé des tas de questions. J'imagine, mais une seule nous intéresse. Il voulait savoir si Gerber était dans le coup. Oui. Et que lui avez-vous répondu? Que j'étais obligé de travailler pour Wilke et qu'il me tenait en dehors de tout. Ce type n'avait que du mépris pour moi. Votre prochain client est prévu pour quelle heure? 3 heures. Bien. Allons-y, avec un peu de chance, on arrivera à temps. Dépêchons-nous. Mais... Alors, on part sans payer? Oh, j'oubliais. Je parie que vous allez m'annoncer que vous avez retrouvé le complice de Wilke. Marcus Gerber, oui. Le fils du procureur général en personne. Et de là à le prouver, j'ai eu les mêmes problèmes que vous. Vous vous fatiguez pour rien. Le meurtre de ce dingue de la roulette ne présente aucun intérêt. Mieux vaut élucider celui du bel Andy. Ah oui, bien sûr, mais je suis persuadé que ces deux affaires sont liées. Je m'étais juré de ne plus jamais me casser la tête pour une affaire de meurtre. Néanmoins, le seul qui aurait pu avoir un mobile pour tuer Andy Wilke était Marcus Gerber. Il avait peur que Wilke flanche et qu'il le balance. Pour lui, c'était la catastrophe. Mais Gerber est mort. Son âme plane au-dessus du col d'Alphorn. Et le père dans tout ça? Le vieux est une momie du pouvoir constitutionnel, une véritable machine à accusation. Un esclave de la justice. On dirait que vous n'appréciez guère ce monsieur. Je pense qu'il n'a pas volé ce qui lui arrive et qu'il s'est puni lui-même. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est vous qui l'avez pêché? À mon avis, il pèse entre 6 et 7 kilos. C'est un poisson-chat. Il vient du lac de Starnberg. Vous ne vous y connaissez pas du tout en poisson. C'est un pèlerin. Jetez-y un coup d'œil. Ah, il y a des formes qui sont tellement démesurées qu'on ne peut pas les perfectionner. Il est beau, il est parfait. Si vous me dites qu'il faut lui laisser sa chance, je le rejette à l'eau immédiatement. À moins que vous ne préfériez le manger avec nous. À vous de décider. Mangeons-le. Je pensais que vous me demanderiez de le remettre à l'eau. J'étais sûr qu'en vous disant de le manger, vous le rejetteriez à l'eau. Un commissaire confirmé qui donne des leçons ne réussit pas toujours à faire d'un policier un psychologue. Merci, merci beaucoup. Où pourrions-nous discuter sans être dérangés? Vous ne pouvez plus rien pour votre fils. Non, non, excusez ma maladresse, je suis désolé. Mais vous n'avez plus d'obligation. Et l'honneur des morts, qu'en faites-vous? Il existe, monsieur, cet honneur existe bien. Il existe aussi un temps pour la vérité. Seulement, il faut choisir le bon moment. Qu'est-ce que la vérité? Ce que nous pensons, nous? Vous
Vous me prenez pour un vieil homme méchant, sans la moindre indulgence. Ça, c'est votre vérité à vous. Aujourd'hui, peu importe. Avant la fin du procès Wilke, vous avez vendu votre maison 700 000 marks. Une bouchée de pain. Elle ne valait pas plus. Non? Parce que vous l'avez vendue à la hâte. Wilke avait proféré des menaces. Il avait menacé de dénoncer votre fils. C'était notre mauvaise conscience qui nous faisait reconnaître notre faute vis-à-vis de notre fils. Nous étions jeunes et pleins d'illusions, ma femme et moi. Nous voulions sauver le monde, comme beaucoup à l'époque. Plus d'injustice, plus d'inégalité et plus d'oppression. L'avenir du monde était devenu notre cause, notre raison de vivre. Nous avions oublié le petit garçon qui avait besoin de nous. C'est alors qu'il a suivi les chemins que d'autres lui ont montrés. Nous avons payé parce que nous pensions que c'était une façon de réparer. Comment ça s'est terminé? L'avocat de Wilke nous a proposé un marché. 1 million de marks en échange du silence de son client. Ce qui manquait après la vente de la maison, nous l'avons emprunté à la banque. Et le commissaire Dobler, qui était sur la piste de votre fils, a été freiné dans son enquête. En se comportant comme il l'avait fait avec Wilke, il ne pouvait pas nous fournir de meilleurs prétextes. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver cet argent maintenant? Dans un coffre de banque? Ou sur un compte, je ne sais pas. J'ai suivi les directives, j'ai apporté l'argent dans un endroit précis. Et cet argent était censé être récupéré par une personne qui devait donner un chiffre bien défini. Qui était cette personne? Une jeune femme. Svelte? Blonde, la vingtaine? Elle portait un chapeau avec une voilette. Mis à part votre épouse, qui était au courant de ce marché? Rien que mon fils. Il s'est bien moqué de moi. Et vous pouvez en faire autant. Madame Schulke. Suzy. La dame que vous voulez voir est partie en voyage. Vous en êtes certaine? Quand une personne quitte son appartement avec une valise. Dommage. Est-ce que vous cherchez, mes chers messieurs? Vous pouvez le trouver ailleurs. Il n'y a pas mieux qu'elle pour certaines choses. Ça reste à voir. Moi aussi, je peux faire aussi bien qu'elle. Essayez-moi. Merci beaucoup pour la proposition. Une prochaine fois, peut-être? Ça ne vous concernait pas. Oh, dites-moi, pour qui se prend-elle, la jouvencelle? Au revoir. Pour les besoins d'enquête, notez. Non, Schulke Suzanne. Âge 31 ans, svelte, blonde. Numéro d'immatriculation de sa voiture, LS236, couleur bleu foncé. Il y a des photos? Elles vont arriver plus tard, ainsi que les informations concernant ses comptes bancaires. Terminé. Bien. En supposant que Suzanne Schulke n'ait pas remis l'argent du procureur général Gerber à Andy, le jour où celui-ci est venu le récupérer,
Elle a appuyé sur la détente. J'ai du mal à le croire. Ce coup a été tiré par un professionnel. Un gars du milieu, sans doute. Et qui voulait sa part du gâteau. C'est peut-être à cause de ça qu'il est parti. Peut-être. À moins que nous lui ayons fait peur. Non, pas elle. Le procureur général Garver a demandé sa retraite. Quel air sinistre, on dirait que vous faites une annonce nécrologique. Mais ça me fait de la peine, malgré tout. Peut-être que c'est mieux comme ça. À propos, tenez, il y a un fax pour vous. Étrange, pèlerin farci grillé ce soir, 19h. Tenue légère. Aucune signature. S'agit-il là d'un trait d'humour? Non, à transmettre à la rédaction tout de suite. Ah ah. Je connais cette dame. Merci. Pour le reste, vous vous servirez. Marguerite, donne-moi ton assiette, s'il te plaît. Oui. Je pense que tu ferais mieux de dire la vérité à Monsieur Siska. Il faut qu'il la découvre lui-même. Monsieur Siska a réussi tous les examens de commissaire. Oui. Vous supportez la vérité? Je suis courageux. C'est vrai, ce mensonge? Le pèlerin? Ce n'est pas vous qui l'avez pêché, vous l'avez acheté à la poissonnerie. Comment l'avez-vous deviné? La psychologie. Mes compliments. Alors, vous n'avez aucun filet ni dans le bateau, ni dans la cabane. Un pèlerin, on le pêche à la ligne, ou avec une nasse. Vous n'avez ni ligne ni nasse. Bon, j'aimerais qu'on trinque ensemble. Oui. À votre santé. À votre santé. Chin. Ce vin est parfait. Bon appétit. Merci, vous de même. Il est fantastique. J'en suis ravie. Si vous ne pêchez pas de poisson, comment se fait-il que vous ayez un permis de pêche? Il a pris ses renseignements. Non. C'est la cabane devant laquelle je reste assis le matin au moment où les oiseaux s'envolent. Ou le soir lorsque la brume tombe. Le rêve d'un grand garçon. Oui. Il ne m'en faut pas plus. J'ai un jeu d'échecs électronique et une vieille voiture cabossée. Mais tu conduis la mienne qui, elle, est neuve. Il faut que je vous raconte quelque chose maintenant qui ne s'accommode guère avec le pèlerin à la sauce au cèpe. Alors, ne dis rien. Parfois, quand je branchais la radio de la police, c'est une habitude idiote, je l'avoue. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Enfin, peu importe. Un jour, j'ai entendu qu'un motard s'était écrasé avec son engin sur la paroi rocheuse du col d'Alphorn et qu'il avait été transporté à l'hôpital après avoir perdu beaucoup de sang. Ils ont aussi mentionné son nom. J'y suis allé. Je ne sais toujours pas pourquoi. Enfin, sur le chemin de l'hôpital, je me suis trouvé face au procureur général Gerber, l'air brisé, et son épouse. Le jeune homme est parvenu à faire sortir ses parents de sa chambre avec le peu de force qui lui restait. Il voulait mourir seul. Avez-vous revu le jeune homme? Oui, mais il était déjà mort. Il avait un sourire sur son visage. Il l'avait gagné. Allez, trinquons plutôt. Santé. Oui. Madame Schulke. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez disposer. Asseyez-vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Ça va de soi. Puis-je vous offrir quelque chose? Oh, merci, non. Je me sens mal, tout me pèse sur l'estomac. Ah, je connais ça. Pour moi, c'est pareil au moindre petit stress. Mes collègues me prennent tous pour quelqu'un de robuste. Ils pensent pouvoir tout me demander. Alors qu'au fond,
Je suis d'une nature extrêmement sensible. Le moindre mot méchant m'ébranle et me met dans tous mes états. Oui, oui. N'essayez pas de me jouer la comédie avec le coup du mec sensible, ça ne prend pas. C'est pour m'amadouer, pour me faire parler, que vous faites tout ce cirque. Bon, alors qu'est-ce que vous savez? Rien du tout. Bonjour. Bonjour. Ah, bienvenue au club. J'ai raté quelque chose? Nous n'en sommes qu'au tout début. Nous ne savons pas encore ce qu'elle faisait à la station d'essence de Hasselberg. C'est là qu'elle a été arrêtée? À 8h30 ce matin. Ah, allez, racontez un peu. Quand on s'arrête dans une station d'essence, c'est toujours pour faire le plein ou pour aller aux toilettes. Oui, j'avoue que c'est une réponse convaincante. Qu'a-t-on trouvé dans la voiture? Ni argent, ni objet de valeur. Clé de coffre-fort, de consigne? Rien. Quand le bel Andy s'est retrouvé devant le tribunal il y a 4 ans, vous avez accepté de lui garder une somme d'argent. Qui vous a dit ça? Oui ou non? Oui. Plus précisément, vous deviez lui garder le temps qu'il purge sa peine, n'est-ce pas? Où se trouve cet argent maintenant? Je n'en sais rien. Je devais le porter dans le coffre d'une banque suisse. Mais durant le trajet, une voiture m'a fait arrêter sur le bas-côté et un type est arrivé. Il a ouvert la portière et il a pris l'argent. Est-ce que vous l'avez dit à M. Wilke? Oui, bien sûr, mais il ne m'a pas cru. Ce que je peux comprendre. Admettons que cet homme ait véritablement existé. Pourriez-vous nous dire à quoi il ressemblait? Oui, j'ai même pensé que... Quoi? Que c'était peut-être la même personne que celle qui avait tué Andy. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il avait ce foulard sur le visage comme ont les motards. Il faisait nuit, mais je l'ai vu. Et avez-vous parlé de cet argent à quelqu'un en particulier? Non. Bien. Anne, elle va rester ici. Oui, oui, pour votre sécurité, mademoiselle. Est-ce que tu pourrais passer? Une jeune femme. Bonjour, monsieur Gerber. Monsieur Siska. Avez-vous choisi de prendre votre retraite ici? Je désire rester aux côtés de mon épouse. Elle ne peut plus quitter cette maison. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Bien, si vous permettez. Oui. Merci. Monsieur Gerber, lorsque vous avez remis l'argent à la jeune femme au chapeau à voilette, avez-vous l'impression d'être observé? La remise a eu lieu dans un parking souterrain du centre-ville. La femme est tout de suite repartie en voiture. Peu de temps après, une seconde voiture a démarré. J'ai pensé que c'était une sorte de convoyage. Est-ce que vous vous souvenez encore du jour de la remise? Ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez me donner la date exacte. Oui, c'était l'anniversaire de mon père. Le 12 juin. Monsieur Siska. Madame Dobler, votre mari est-il là? Oui, il est devant son jeu d'échecs électronique. J'espère qu'il gagne. Mon collègue Vegant. Bonjour. Il va être ravi de voir que vous reveniez lui rendre visite. Nous aimerions bien lui parler en privé. Oui, bien sûr, je vous en prie. Entrez. Merci. Entrez. Merci. Je vous en prie. Notre ami Siska est là. Je suis mauvais joueur. Quand je joue avec ma femme,
Et que je perds, elle me console comme elle peut, alors que ce partenaire muet et figé reste insensible à mon désespoir. Que se passe-t-il? Nous voulons clôturer l'affaire Wilke. Les deux affaires Wilke. Les deux? Mais ça risque de prendre pas mal de temps, essayez-vous. J'ai mis un certain temps à comprendre pourquoi le consciencieux commissaire principal Dobler n'avait pas réagi lorsqu'on avait dessaisi de son enquête. Et pourquoi il ne l'avait pas continué en faisant cavalier seul. Il avait suffisamment d'éléments en main. Et j'imagine qu'il aurait savouré de faire inculper le fils du procureur de complicité dans cette sordide affaire. Mais je crois bien que cette fois, j'ai la réponse à ma question. Continuez, ça m'intéresse, inspecteur. Notre bon commissaire Dobler a continué à enquêter. Et à la fin, il avait toutes les cartes en main. Gerber, le complice. Un accord tacite entre Wilke et le procureur général. Et les millions. Vous en voulez aussi? Non, merci. Merci. Je vous ai déjà dit que vous étiez un bien piètre psychologue. Après avoir été évincé de cette affaire, je n'avais plus qu'une chose en tête, vivre et oublier tout ça. Santé. Il y a 4 ans, le 12 juin, quelqu'un a observé Suzanne Schulke lors de la remise d'argent. Et 24 heures plus tard, un homme l'a forcé à s'arrêter sur la voie d'urgence de l'autoroute qui mène au lac de Constance. Si c'est ce que vous avez découvert, alors je suppose que c'est exact. Mais en quoi cela me concerne-t-il? 2 semaines plus tard, vous avez quitté votre service avec le million en poche. Et c'est ce qui vous a permis, à vous et à votre femme, d'ouvrir 2 salons d'esthétique. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on vous a enseigné à l'école de police, en l'occurrence que les meilleures conclusions ne valaient rien tant qu'on ne peut fournir de preuves? Voilà le projectile qui a perforé la tête de Wilke dans l'appartement de Suzy. Les résultats de la balistique sont formels. Le projectile a été tiré de la même arme qui avait 5 ans plus tôt servi à tuer l'aîné des frères Stranek dans le cercle de jeu clandestin. À l'époque, le commissaire Dobler avait utilisé son arme en légitime défense. Lorsqu'il a quitté son service, il a signalé la disparition de son arme, alors qu'il la détenait toujours. Au cas où. Je vous en prie, prenez-en un. Volontiers, merci. Pourquoi avez-vous tué Wilke? C'était un garçon intelligent. Il n'aurait pas manqué de comprendre très vite que j'étais la seule autre personne à être au courant pour l'argent. Notre commissaire rusé s'est retrouvé avec toutes les ficelles en main. Pourquoi? Je l'ai... Oui. Je l'ai fait pour ma femme. Qui va raconter maintenant la fin de l'histoire? Dobler. Je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Vous n'avez aucune chance. Ouvrez la porte!
Ne tirez pas. Baissez vos armes. Baissez vos armes. Repliez-vous doucement. Monsieur Dobler. Franck? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme n'est au courant de rien. Mais voyons, Dobler, vous n'avez pas le droit de lui faire ça, Dobler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Plus tard, Madame Dobler, plus tard. Dobler, je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Pensez à votre femme, Dobler. Vous êtes devenu fou. Mon Dieu. Viga! Vous avez quand même fini par le prendre au filet, le pèlerin. Mona. C'était... Avec toi, c'était merveilleux. Oui, bien sûr.